Donc voici ma spirale à permaculture que j'ai fait il y a 3 mois parce que c'était au mois de mai, nous sommes début août. Donc vous voyez, tout a bien pris, je l'ai même agrandi étant donné qu'il n'y avait plus de place. Donc je vais vous présenter les plantes que j'ai mises. Donc comme je suis un novice, vous voyez que c'est pas difficile de faire une spirale, c'est assez sympa. Donc je vais vous présenter les plantes. Donc moi j'avais fait des petits marchepieds pour que ça soit accessible. Donc tout en haut, j'ai bien sûr mis du thym. À côté, donc moi j'ai mis beaucoup d'œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ça permet d'éloigner les pucerons, et puis si vous avez des chenilles, des limaces, eh ben, elles s'attaquent aux œillets d'Inde et pas au reste de vos plantes. À côté, tout en haut, j'avais mis de la sauge, donc de la sauge pourpre, de la sauge verte, vous voyez, donc qui a bien pris également. Donc ça c'est la sauge pourpre. Ici vous avez du curry, donc du curry l'original. À côté, j'avais mis du coriandre, donc vous voyez le coriandre je l'ai ramassé, ça ressemble à ça normalement, et là il commence à partir en fleurs et en graines. À côté du coriandre j'avais mis de la moutarde chinoise, donc vous voyez vous pouvez manger ces feuilles en salade, ça a goût de moutarde, après elles fleurissent, et donc à ce niveau là vous voyez les graines de moutarde commencent à apparaître. Donc je vais faire le tour tout entier. Donc plus bas j'avais mis donc toujours des œillets d'Inde, vous voyez, de la ciboulette. Ça c'est du réfort, donc c'est une plante racinaire que je ramasserai la deuxième année. C'est les racines que vous ramassez, ça c'est du réfort. À côté du réfort, de l'oseille rouge, donc qui a bien pris aussi. Donc là toujours les œillets d'Inde. À côté des œillets d'Inde c'est de la verveine, donc voici la verveine, donc elle est belle aussi, elle commence à partir en fleurs et en graines également. Donc là vous avez de l'angélique. Donc vous plantez les plantes que vous voulez, les plantes que vous pourrez utiliser. Donc moi l'angélique je l'ai mis parce que je suis pâtissier, donc je m'en servirai. Donc ça c'est de l'immortelle d'Italie, c'est aussi une sorte de plante à curry, vous voyez, qui part en fleurs jaunes. Les fleurs jaunes on commence à sécher, elles me donneront des graines. À côté c'est de la marjolaine. Donc la marjolaine c'est aussi appelé l'origan des jardins, donc c'est sympa aussi. Comme vous voyez, elle va partir en fleurs puis en graines. À côté de la marjolaine, vous avez la camomille. Donc pareil, la camomille part en fleurs. Et une fois que les fleurs seront fanées comme celle-ci, que vous voyez là, ça fait partie des choses que vous pouvez replanter plus tard. Donc là à côté encore une plante à curry. Donc là tout en bas de la citronnelle, vous voyez, qui a bien pris aussi, qui commence aussi à partir en fleurs et en graines. Donc vous voyez, ça c'est un œillet d'Inde qui a été complètement mangé. Donc c'est important d'en mettre, comme ça les prédateurs s'attaquent aux œillets d'Inde et pas au reste de vos plantes. Donc là à côté de la menthe verte, hein, superbe, j'ai un beau bouquet de menthe verte et puis elle repousse vraiment de façon exponentielle. Elle pareil, vous voyez, commence à partir en petites fleurs et plus tard en graines. À côté de la menthe marocaine, donc moi j'aime bien la menthe, faire du thé à la menthe, des boissons fraîches pour les thés à la menthe, donc ça c'est de la menthe marocaine superbe. Et à côté de la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée c'est pareil, vous voyez, elle part en petites fleurs. Une fois que les fleurs sèchent, donc vous obtenez ce genre de choses et là-dedans il y a plein de petites graines, donc vous pouvez ramasser pour l'année prochaine. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'agrandis ma spirale parce que finalement j'avais plus de place. Donc là il y a du persil. À côté du persil c'est la joubarbe, ça. Je vais vous montrer, j'en ai fait un petit parterre à côté. Donc toujours les œillets d'Inde, vous voyez, celui-là il est magnifique, il n'a pas été mangé. À côté du basilic.
Ça c'est de la sauge que je viens de replanter. Donc la sauge part d'abord en graines, pardon pas en graines, mais les racines doivent reprendre. Donc vous coupez le tout. Une fois que les racines ont bien repris, vous voyez, hop, elle reverdit. Donc elle va reverdir naturellement. Et là donc la lavande. Et à côté de la lavande, le romarin. Donc voilà pour la spirale. Donc vous voyez, c'est assez sympathique. Comme je vous dis, un novice, c'est facile à faire. Donc il n'y a pas beaucoup d'entretien. Au mois de mai, il a beaucoup plu. Au mois de juillet, il a fait très très sec. Et il a fait quelques orages début août. Donc j'ai juste arrosé un petit peu au mois de juillet sans en faire beaucoup plus. Et bien sûr désherber, parce que moi je suis en pleine campagne, donc désherber votre spirale qui est souvent envahie de mauvaises herbes. Mais enfin vous le faites une fois par mois le désherbage et ça fait quelque chose de sympa. À côté, ça c'est de l'absinthe, donc que j'ai séparé du reste, parce qu'en fait l'absinthe nuit au développement des autres plantes. Donc je l'ai bien séparé du reste comme vous le voyez. Puis là à côté, comme je vous le disais, j'ai mis de la joubarbe. Une plante utile. Hop. Toujours la menthe marocaine que j'ai replantée plusieurs fois parce qu'elle avait tellement bien pris que j'ai pu en mettre partout. Quelques petites fleurs de rocaille. De la menthe de nouveau. Et de la joubarbe. Donc voilà pour la spirale. Donc après 3 mois, on a déjà beaucoup consommé. Les plantes, c'est sympathique. Donc vous n'avez plus besoin d'acheter si vous faites ce genre de choses. Vu le prix de ces plantes dans le commerce, donc j'espère que je vous aurai donné envie d'en faire une. Voilà, à bientôt.